on est dans l'avant-match de l'équipe de France. Dans moins de 40 minutes, les Bleus joueront contre la Pologne. On va se demander dans un instant si la première place est obligatoire. Mais Sébastien Tarago est avec nous. Il est l'un de nos envoyés spéciaux. Sébastien, on va le retrouver dans quelques secondes. Je le vois en train de se connecter. Sébastien, j'aurais aimé avoir votre avis sur cette compo. On en a parlé avec les copains autour de la table. Et on se posait une question, avant de parler de la première place, sur ce milieu forcément très costaud, très technique, puisque tous joueraient dans les plus grands clubs et jouent dans les plus grands clubs d'Europe. Et puis devant, ça serait un peu des feux follets. Est-ce que vous pensez que ça peut manquer de créativité ou de ballon devant avec ces trois derrière? C'est une bonne question. On aura la réponse tout à l'heure, en tout cas face à la Pologne. À un moment, si on veut le 4-3-3, on joue forcément comme ça ou alors on enlève un milieu de terrain. Aujourd'hui, concrètement, Antoine Griezmann sort de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec trois forts milieux de terrain. Chouameni, qui est un homme de base de Didier Deschamps, et puis il y a l'arrivée de N'Golo Kanté. Quelque part, Kanté prend la place de Antoine Griezmann. Donc pour l'instant, moi ça me choque pas en tout cas, parce que Griezmann, lors du dernier match, finalement il était presque attaquant. Il jouait en soutien de l'attaquant, il n'était pas dans la créativité au milieu de terrain. Donc et on a tous souligné, je crois, et je pense sur votre plateau également, que N'Golo Kanté dépassait sa fonction de milieu de terrain défensif, qu'il était capable de créer. Donc il peut être là aussi pour cela. On va voir comment ça fonctionne ce soir, mais je suis pas choqué par cette composition d'équipe, dans la mesure où moi je préfère un 4-3-3 avec trois attaquants. Alors on va continuer d'en parler, mais avant cela, on va quand même s'intéresser aux enjeux de ce match. Oui, la France est qualifiée avec la défaite de l'Albanie hier, mais Raphaël, il y a une première place à aller chercher. Exactement, et les conditions pour aller chercher cette première place, elles sont simples. L'équipe de France doit gagner dans un premier temps et les Pays-Bas ne doivent pas gagner, ça c'est la première possibilité. Ou alors la France gagne et les Pays-Bas gagnent, mais par un plus faible écart. Ou alors il y a la possibilité aussi de terminer premier si la France fait match nul et les Pays-Bas aussi, en marquant 2 buts de moins au minimum. Pourquoi la France doit aller chercher cette première place? On a fait une simulation avec l'arborescence à partir des huitièmes de finale, à date, je précise. Oui, l'Espagne, l'Allemagne et les autres sont sur une couleur différente, c'est parce qu'ils sont sûrs d'être dans cette arborescence. France, Turquie, si la France, à date, termine première de son groupe, et vous voyez que le tableau est assez dégagé. En revanche, si la France reste deuxième de son groupe, regardez, magie, ça apparaît, on va de l'autre côté, et là c'est un France-Belgique à date, et on tombe dans le tableau de l'Espagne, de l'Allemagne ou du Portugal. Vous avez raison de rappeler que c'est à date, parce que pas sûr que ce Roumanie-Slovénie tienne, que la Turquie termine deuxième, voilà, il y a beaucoup de choses, mais si c'était comme ça, à vue de nez, et une fois de plus j'insiste, sans manquer de respect envers qui que ce soit, c'est sûr que si vous évitez 5 équipes du top 10 du classement FIFA, c'est quand même un peu mieux. Alors je vous pose la question, est-ce que cette première place, maintenant qu'on a vu ça, est obligatoire pour vous? Regardons vos réponses. Vous nous dites, pour Alicia, c'est oui. Non, c'est pas obligatoire pour Karim. Non mais c'est vital. Je vais vous expliquer dans un instant, Ludovic Obraniak. Le pacte d'amitié des deux a déjà explosé, les gars. Non, c'est pas obligatoire pour Dave. Ah ben, c'est complètement obligatoire pour Raymond. Voilà. et oui, pour Rafou. J'aurais pu faire presque un super duel chez le copain Mémé. Dave, vous allez commencer. Pourquoi c'est pas obligatoire? Franchement, l'arborescence, elle est quand même très riche en enseignements. Alors déjà, il y a une première explication qui est rationnelle, qui est simple, c'est que ça ne dépend pas que des Bleus. C'est-à-dire que si vous faites un très bon match, vous gagnez 4-0, les Pays-Bas pareil, vous avez fait un très bon match. Sauf que vous jouez la Pologne et pas l'Autriche et qu'on sait qu'il y a une différence de niveau visiblement entre les deux. Et que l'Autriche n'est pas éliminée. Très bien, mais malgré tout, c'est pas vous qui avez toutes les cartes en main. Donc déjà, partant, vous maîtrisez qu'une partie de l'équation, c'est-à-dire ce match contre la Pologne. Et il n'est pas interdit que les Pays-Bas fassent très bien aussi contre l'Autriche. Mais je suis d'accord, le rapport de force, a priori, on a des chances de faire mieux. Ensuite, moi je pars du principe que cette équipe de France, quand elle tourne à plein régime, c'est-à-dire avec cette dureté, ce côté physique, moi je pense que c'est... Vous avez vu les adversaires du tableau là que vous avez montré? Je pense que tous, ils flippent que l'équipe de France elle débarque. Et ça, c'est autre chose. Dans cette équation. Que personne veuille nous jouer, j'en doute pas, mais que nous, on s'offre des adversaires a priori plus à notre portée, c'est mieux. Moi, je pense que c'est un raisonnement de petit. Je pense que cette équipe de France, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on en pense. Elle n'est pas spectaculaire. Je pense qu'elle est très forte. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a un peu le débat parfois se confond sur la spectacularité de cette équipe. Et c'est vrai qu'elle n'est pas spectaculaire. C'est vrai qu'éventuellement ennuyeuse. Enfin, chacun va déterminer son terme. Mais alors, c'est un enfer à jouer. Oui. Et je pense par exemple à une équipe comme l'Allemagne, comme l'Espagne, qui sont deux équipes qui jouent un très beau football, etc. Mais je pense que pour elles, ce serait l'enfer de croiser les Bleus. Parce que pour leur mettre un but, il faut se lever tôt le matin. Et alors, leur défense, elle peut prendre très très cher avec la puissance et la vitesse de nos attaquants. Donc, je dis non, c'est pas obligatoire. Ce serait peut-être Karim enchaîné, parce que vous êtes sur le même complètement d'accord. Et en fait, effectivement, nous, on regarde
par le prisme de l'histoire, en se disant ce sont des équipes historiques, l'Espagne, l'Allemagne, attention, Portugal. Oui, bien sûr. Fatalement, Belgique-Portugal, c'est un drôle d'enchaînement. Oui, mais en fait, quand vous prenez l'historique, l'Euro 2021 par exemple, quand on tombe la Suisse en huitième de finale, tout le monde dit c'est génial, la Suisse. En revanche, l'Italie, qui n'était pas du tout la favorite, il tape Belgique en quart de finale, demi-finale l'Espagne, en finale l'Angleterre. Il y a Danemark et Grèce les années d'avant. Voilà, je veux dire, il y a des surprises. Franchement, obligatoire à votre question, je réponds non parce que on est déjà qualifié et que quoi qu'il arrive, on sera reversé dans l'un des deux tableaux. Donc évidemment que c'est toujours mieux d'affronter la Turquie en huitième de finale que la Belgique, peut-être, sur le papier. Mais moi, je rejoins totalement Dave. En fait, le favori de cet Euro, honnêtement, pour moi, c'est l'équipe de France, parce que c'est équilibré dans chaque ligne et que c'est très compliqué d'aller marquer un but au bleu. Mais voilà, il faut être sûr de sa force et pas de sa faiblesse. On va en reparler, hein, bien sûr. Un mot rapide tous les deux. On va voir Seb et puis après, on marque une pause et on en parlera plus longuement. Ludo et Raymond, pour vous, c'est important d'être premier ce soir, Raymond? C'est important, je dirais, c'est important parce que Didier fait une équipe pour marquer des buts. Il fait une équipe offensive, ça veut dire que si on n'est pas premier, c'est qu'on n'a pas marqué de but. Ça serait une sorte d'échec. C'est une forme d'échec. C'est même pas un échec au niveau de la place, c'est un échec au niveau de l'organisation. On n'aura pas marqué, parce que je ne pense pas que les Hollandais ils marquent 5 buts aux Autrichiens. Non, c'est costaud. Vous êtes d'accord avec Raymond? La qualification, c'est peut-être même les Autrichiens qui vont nous la donner direct. C'est possible. Hein. Je suis au-delà de ça. Moi, je pense à surtout l'impact psychologique et physique des rencontres que tu vas disputer, dans lesquelles tu vas laisser un jeu incroyable. Quand je vois d'autres nations, quand je vois la capacité de l'Espagne de nous aligner une équipe B hier qui ressemble vraiment à une équipe presque... on aurait pu le faire si on avait eu 6 points. Oui, mais je trouve qu'on a moins de certitude dans la qualité, dans la manière dont on a intégré les joueurs dans cette équipe de France. Vous trouvez ça vraiment? Je trouve qu'on a 12-13 joueurs, mais on n'a pas, dans l'intégration, je vous dis dans la qualité des joueurs, bien évidemment, mais dans l'intégration et dans la complémentarité et les associations des joueurs, je trouve qu'il y a d'autres nations qui sont plus en avance que nous à ce niveau-là. C'était vrai pour l'Espagne aussi, parce qu'en fait, eux, ils avaient joué leurs 2 matchs avec le même 11, si je me trompe pas, peut-être Aymeric Laporte avec Nacho, et c'est tout, mais globalement, c'était les 2 mêmes équipes. C'est une équipe qui est très jeune, elle a fait tourner. On va en reparler, mais j'aurais l'avis de Seb sur ça. Moi, je pense que prendre les Belges, il y a une rivalité en 8e. Prendre le Portugal en quart, prendre l'Allemagne ou les Espagnols, tu finis, t'es rincé. Voilà. Sébastien, votre avis assez rapidement, puis on reviendra avec vous dès la fin de la pub sur cette première place. Moi j'entends les arguments de Dave et l'histoire du foot peut aussi parfois donner du crédit à ce qu'il dit et personnellement par goût ça m'amuserait davantage d'aller sur un tableau extrêmement difficile, mais en revanche je pense vraiment que pour l'équipe de France c'est extrêmement important d'être premier et d'éviter ce tableau-là. C'est très 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 important. Franchement je pense que au sein des Bleus on veut absolument cette première place et on veut absolument éviter cette partie de tableau. Allez, on en reparle de cette première place. Non, mais qu'ils le veulent, bien sûr. Est-ce qu'elle est importante? C'est une autre. Mais on va continuer de débattre. On va continuer d'en parler. On parlera du retour de Mbappé. Pardon, on ne reprend plus. Dave, vous voulez bien me laisser faire mon boulot? Ça vous embête pas? C'est pas respecter notre travail. À tout de suite. Dans moins d'une demi-heure, l'équipe de France joue. On est en avant-match sur la chaîne L'équipe avec une belle ambiance.